Salut les vierges, je fais votre guidance pour le mois de avril ou mai. Bon, bref, pour le mois en cours. Et il y avait pas mal de messages. C'est vrai que vous êtes vous êtes défini par ça. La Vierge est bien est une bonne organisatrice. Elle prévoit les choses, elle organise, elle classe, elle trie bien. Il y a un truc très carré comme ça avec les Vierges. Et attends, parce qu'il y a beaucoup de messages, mais là. Il y aura peut-être de bonnes surprises. Et ah oui, ce qui était intéressant, c'est que peut-être vous faites preuve, vous êtes mis à l'épreuve, mais en tout cas, c'est pour de bonnes choses. Tu peux prévoir. C'était déjà sorti pour une guidance, je ne sais plus laquelle. Tu peux prévoir. Ça, c'est marrant. Et puis mon regard, il fixe là-dessus. C'est très fragile, hein. C'est ma maman qui me l'a offert. Ça fait très longtemps qu'elle l'a, mais c'est maintenant. Enfin, il y a peu de temps elle me l'a donné. J'aime beaucoup. Ouais, donc attends, ça va être peut-être dur, vous êtes peut-être sur plusieurs tableaux, je vais dire, que plusieurs fronts. C'est peut-être pas des combats, hein, mais vous œuvrez pour beaucoup de choses en même temps. Peut-être beaucoup de responsabilités. Bah, tu vois, il peut y avoir beaucoup de choses établies, voilà, qui ne se passeront pas comme vous l'avez prévu. Mais c'est pour le mieux. C'est juste, ça fait partie de la vie. Et là, je reçois un message d'une copine qui me dit, bon, bah, changement de programme, on commande des pizzas, c'est rigolo. Et moi, là, je réserve une surprise à mon chéri. Je sais pas que je viens, mais je vais venir. Et c'était absolument pas prévu. Et puis, c'est pas tout à fait raisonnable, mais c'est comme la carte des amoureux, quoi. Entre le choix, le cœur ou la tête. Eh bien, écoute, j'écoute mon cœur. Il avait l'air si triste que je ne puisse pas venir. Enfin, que je ne vienne pas. C'était pas prévu du tout. Voilà. Eh ben, je vais le faire quand même pour lui faire plaisir. Et du coup, c'est pas un effort, parce que moi aussi, ça me rend heureuse. Bon, bah, il y a un truc comme ça, les vierges. Vous allez apprendre que, bon, bah, si ça sort des clous, si c'était pas établi, mais si c'est avec le cœur et qu'on en a envie, bah, c'est chouette quand même. Tu vois, tant qu'il y a de l'amour. Il y a un truc comme ça. Bon. J'ai de plus en plus de taches de rousseur. Bah écoute, je voulais pas du tout sortir ce jeu de cartes, mais je vais le faire et je vais aller faire pipi d'abord. Envie de faire pipi fréquemment. Attends, comment mettre pause et pas fin. Non, j'ai pas réussi. Voilà. Bon bah entre-temps, j'ai pas pu résister à 2 tartelettes framboises. Envie de fumer, mais ça j'ai réussi à... Je me suis dit les messages sont plus importants. Donc on verra ça plus tard. C'est marrant en plus, j'ai repensé à un truc là. Le laser, ou tu sais, il travaille sur les oreilles pour arrêter les addictions. J'ai bien envie de tester pour le sucre. J'ai une copine qui l'a fait pour le tabac, c'était super efficace. Écoute, ça fait plus d'1 an qu'elle fume pas. Donc il y a peut-être un truc, on va travailler sur ces addictions. Sur des addictions bien précises. Alors, eh bien écoute, là on a une carte que j'aime énormément. Par rapport à la clairvoyance. Le fait d'y voir clair dans des systèmes, dans des schémas, dans... peut-être même de manière cyclique et par rapport aux lunes. Tu sais, cette carte de la lune, ces pleines lunes qui nous révèlent des choses, cachées ou en tout cas qu'on n'a peut-être pas voulu voir. Il y a un truc comme ça et bon, c'est quand même la carte aussi vision de la vie au-delà de la mort. Donc c'est une carte, que j'ai allez, tu sais quoi? Je les lis rarement. C'est que ça doit être important. Ça, c'est bien le truc de la Vierge, ça. On va lire, que ce soit factuel. C'est la carte 44, j'aime beaucoup trop ce numéro. Ce que vous considérez comme essentiel peut avoir moins d'importance dorénavant.
Ce qui vous semblait banal peut retenir maintenant toute votre attention. Ce don vous entraîne jusque dans l'existence du Créateur universel, sur un terrain sacré, au-delà de la logique. Ça me fait quand même penser à ce dont on évoquait, ce qu'on évoquait avant. Reconnaissez cet amour en vous, autour de vous, même dans ce qui change et semble changer de forme. Se perdre ou même mourir, en avoir conscience ne vous empêche pas d'avoir de la peine. Mais cela vous permet de trouver une façon de guérir, de transformer cette peine en paix. L'amour est l'unique vérité et vous fait avancer mieux que quoi que ce soit. Et bah oui, tu vois. Vous allez peut-être sortir de votre cadre, de vos carcans. Par amour, vous ferez des choses qui sont raisonnables ou pas. Mais bon, moi je crois que c'est juste quand on est guidé par le cœur. Oh, j'avais une synchronicité incroyable tout à l'heure. C'était trop beau. J'étais chez une copine, une petite sorcière qui tire les cartes. Bah, mamie Cathy. Et c'était incroyable. Bref, elle avait plus de bougies. Et moi, je lui sors comme ça, je dis, bah attends, on va allumer une bougie pour un défunt. Bref, j'ai plus envie de raconter. Juste pas perché. Non, mais parce que bon, ça regarde personne, le pourquoi du comment. Mais c'était une synchronicité dingue. Et là, je lui ai dit, là, t'as la preuve il est avec nous. Il est toujours avec nous. C'était chouette. Allez, ombre et lumière. C'est un jeu très... C'est un jeu qui est bien, je trouve. Enfin, j'en ai tellement. Mais je le trouve chouette parce que c'est ombre et lumière. Et puis, tu sais, dans la 3D, c'est très ça. C'est très duel, quoi. Bien, mal. Ombre, lumière. Et du coup, je trouve qu'il est bien. Pour une vierge, ça colle comme jeu. On vous demande d'être très courageux par rapport à... Bah, écoute, prendre son courage à deux mains, quant à se déclarer, par rapport à une prise de décision, peut-être. Peut-être par rapport à... on sait qu'on va pas être d'accord avec quelqu'un. On sait que ça va péter, parce qu'on pense pas la même chose, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas la même façon de vivre, on n'a peut-être pas la même religion, on n'a pas les mêmes mentalités. Ouais. Et pourtant, il y a une solution simple. Faudra peut-être faire l'ermite. Peut-être que quelqu'un aura besoin de faire l'ermite à l'issue de... faudra faire le point. C'est marrant, on dirait beaucoup, comme on reste dans les mauves. C'est des violets mauves différents, mais tu vois, là, il y a la tempête qui s'annonce. Peut-être une tour. Et après, il y a ce ciel qui se dégage. On dirait presque le lendemain matin, si c'était un film. Ouais, fin importante, nouveau départ. Vous voyez, c'est pas une tour pour rien. On voit encore un peu d'éclair. Il y a une notion de timing divin, c'est comme ça. Ça me fait aussi beaucoup penser à la carte du monde. Euh, c'est la fin d'un bouquin. On va recommencer une nouvelle histoire, un nouveau roman. Il y a une grande... Tu sais, c'est la fin d'un grand cycle. Peut-être de 10 ans, 15 ans, 7 ans. Et puis hop, on va recommencer un nouveau cycle. C'est tout. Et puis bon, faut s'en réjouir. C'est une carte assez positive. Là, il y aura quand même quelque chose à enrayer, là. Là, il pourrait y avoir un truc, une espèce de schéma pourri, tu sais, avec ce manège, hein, un truc qui se rejoue. Un truc qui se rejoue et dur à digérer. Et on vous dit qu'il faudra faire du ménage. Alors, l'heure du ménage, peut-être ça parle de ménage de printemps, ça parle aussi de... quand je parlais des addictions, tout ça, il y a peut-être des choses à arrêter qui vous pourrissent. Qui vous pourrissent. Peut-être même des addictions, tu sais, qui peuvent faire des... Ah non, c'est trop détaillé, je peux pas dire ça. Bon, bref. L'amour, intrigue et drame. Bon, alors ça, pour moi, c'est une carte de futilité. C'est genre quand on pleure. Mais tu sais, ça fait très Dallas, quoi. On dirait une série, un peu. Quand dans votre vie, il y a ce genre de choses. Il y aura un miracle. Ah, derrière, on a quoi? Eh ben, écoute, il y a quelqu'un qui va faire du boudin. Et on vous dit de pas vous mentir et de regarder la vérité en face. Après, il y aura une récompense. On peut parler d'un couple, ça. Hein. Ouais. Ah bah tiens, je parlais des addictions au sucre. Là, j'ai quand même le sucre d'orge. Après, j'ai farce aux friandises. Et on vous dit que vous êtes beau, même que vous mangez trop. Non, je t'assure, c'est la sensualité magnétique. Ah non, magnifique. Sensualité magnifique. La sirène des égouts. C'est rigolo quand même qu'on passe des égouts au mildiou.
Les cartes dures quand même. Bon, vous reviendrez au vert et vous en avez besoin. Et c'est rigolo parce que c'est la carte 44. Et ça fait écho avec cette carte 44. Il y a un truc avec la nature, le vert, le monde végétal et animal, le fait de retourner à l'essentiel, quoi. Tiens, je l'ai mis sur un... C'est de la sélénite, je l'ai mis sur ça. Je me suis dit, ça va faire des petits invisibles, il va y en avoir partout dans la baraque. C'est génial. Apaisement. C'est fou, on dirait qu'elle a travaillé dur, elle s'effrite. Alors que je l'ai même pas manipulée, quoi. Elle a perdu des miettes, là, carrément sous mes yeux. Je l'ai juste rincée. Waouh, mais tu sais quoi? On dirait une fée quand elle passe. Et ça dépose, je te jure, on peut pas le voir, mais j'ai des cristaux sur les doigts. De la poudre de fée. Attends. Peut-être je vais pouvoir m'envoler. Comme dans Peter Pan. Bon, je suis quand même bien perchée pour vous, là. Alors. On va encore prendre ça. Il faut pas que ça dure trop longtemps pour vous, hein, parce que y a quelqu'un qui m'attend. Et j'ai de la route à faire. Je vais quand même répondre, attends, à ma copine qui fait une soirée pizza. Au lieu de faire manger des épinards aux enfants, elle est beaucoup trop gentille. Mieux que des épinards, hein. Même s'ils sont gentils, ces enfants, qu'ils en mangent. Une bonne pizza. Voilà. Allez-y. Hop. Tiens. Ça tient. Ah, on tombe sur le soleil, regarde ce que j'ai aux oreilles. C'est marrant. Cette artiste, je l'ai découverte à Bruniquel, un joli village médiéval dans le sud. Donc elle fait des cartes d'étoiles et puis elle a fait quelques bijoux avec... ce sont ses dessins et moi j'ai beaucoup aimé ça. On l'a choisi pour moi. Mais ça m'a fait penser à la carte du soleil dans le tarot. J'étais très contente. C'est une carte de victoire, de réussite, d'épanouissement. Merveilleux. Et c'est la plus belle carte du tarot. Et en fait, je lui ai dit tout de suite, votre style, vous pourriez faire des oracles. Vous pourriez faire des jeux de cartes. Son style est particulier et beaucoup des arbres, des visages à la place du soleil, des visages à la place des arbres. Il y avait une colombe. Elle aurait pu faire la carte de la paix. Enfin, c'était magnifique les tableaux qu'elle faisait. C'est marrant. Ça m'a attiré le derrière. Eh bien derrière, on a peut-être une rencontre avec quelqu'un qui prend son temps, là, qui n'est pas très rapide, mais qui est sûr. Qui peut-être s'est protégé par le passé. Et si en vue de rééquilibrer des choses, là, de rééquilibrer peut-être, de trouver une organisation dans son idéal de vie. Oui, parce que son idéal de vie va brutalement changer avec la mort. Il peut y avoir un déménagement, un grand changement, un grand nettoyage. Hein. On met du cœur à l'ouvrage, on prend son temps, on peaufine depuis longtemps. J'ai même envie de dire depuis 8 mois. C'est la carte du 8 de Pentacle ou 8 ans. On sait que c'est notre idéal. Hein. On n'a pas de doute là-dessus. 9 de coupe. Par contre, waouh! Il y avoir de la peine. Pourquoi? Grande, grande peine. On sait que c'est une belle relation basée sur de bons sentiments. On va peut-être pas vouloir inviter ou on va cacher des choses. Il y a des secrets. Il y a des secrets. Il y a quelqu'un... tu sais, la grande prêtresse, elle est belle. Hein. Elle est belle dans ce jeu de cartes. Elle est peut-être abîmée, comme la carte. C'est quelqu'un qui... Bref. Quelqu'un qui a des secrets, qui ne dit pas tout, qui écrit, qui... Mystérieux un peu quand même. Hein. Quant aux perspectives d'avenir, il va y avoir des discussions... J'allais dire houleuse, mais en fait, ce cavalier, il fait serment que
C'est marrant parce que son cheval, on dirait qu'il est un peu désolé. Il baisse la tête du style: «J'ai un peu honte du cavalier qui me monte». J'ai un peu honte. Il a la tête dure, hein, je te dis pas, il garde son bouclier. Il vient avec un bouclier quand même, hein, on se protège. Il a une épée dans genre je me suis juré que et le cheval, il a l'air dépité, quoi. Il dit le cheval a l'air de se dire que le cavalier est un petit peu CON. En face, on étudie, la proposition qui vient d'être faite par quelqu'un de CON. Et là, c'est une nana, mais bon, c'est peut-être un mec, hein. Et on se dit, on dirait qu'on s'en mord les doigts un peu, hein. On se dit: «Waouh, waouh, 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 on en est là!» On va peut-être en discuter un peu avec ses copines, en tout cas avec des amis proches ou des potes, hein. Mmh. On veut rester solaire, mais il y a un chat noir. Je crois que c'est un chat, mais c'est un bébé. Ou des enfants? Ah, cet arbre, il fait des fleurs! C'est la première fois, ça y est. Non seulement j'étais heureuse qu'il y ait des feuilles partout de nouveau, tous les arbres ont des feuilles, ça y est. Mais maintenant, il fait des fleurs. Waouh! Ah, c'est génial, on dirait du corail. Bon, j'ai la flemme de vous montrer, mais je suis allée voir loin dans le dos de deck, là. Est-ce que c'est le futur ou le passé? Bon, ce que je vois devant moi, quelqu'un s'est déjà pris un coup et se protège. Pas très bien, mais il se protège. Il se protège de quoi? Mais il a beaucoup de choses à apprendre, encore, par rapport à quelqu'un qui gère bien ses finances, son foyer, qui matériellement ne manque de rien. Beaucoup à apprendre peut-être sur ça. Voilà. Comment on fait pour avoir un frigo plein? Comment on fait pour bien nourrir toute la famille, avoir un boulot, avoir peut-être des réserves, machin, des trucs très factuels, tu vois? Quelqu'un a besoin d'apprendre. Ensuite, mais on aimerait collaborer, s'associer, étudier comment ça marche. Ah, mais là, attends, il y a un truc moyen. C'est marrant parce que quelqu'un, ça me parle presque d'une union où un a beaucoup plus que l'autre, plus de moyens. Peut-être pas que financiers, mais plus de moyens. On n'est pas sur un pied d'égalité. Et par contre, on est ensemble pour les sentiments. Là, on est sur un pied d'égalité, on a le même âge d'un point de vue sentimental. On est en phase. Mais là, il y a eu un litige, par contre, un 5 d'épée, il y a un conflit. On dirait que quelqu'un est parti. Tu sais, genre, c'est la discussion où personne n'est d'accord, quoi. On se retrouve seul comme un con. Oh, pardon, cette fois, je l'ai dit pour de vrai. Quelqu'un va être froid, là, hein. Reine d'épée, tu fais abstraction des émotions, tu dis les choses telles quelles, hein. Ouais. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de messages, là, hein, suite à ça. Et quelqu'un va recevoir la perche et va se déclarer. Ouais. Alors, ça, c'est après une déclaration où on fait abstraction des sentiments, des émotions. Quelqu'un va devoir faire un mouvement de... Je regarde dans le rétro pour voir ce qui a été fait, le chemin parcouru, pour savoir si c'est maintenant qu'on récolte les fruits, les fleurs qu'on a semées, quoi. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Ah, de nouveau cette carte de peine. Il peut y avoir des messages tristes. Il peut y avoir des échanges tristes. Attention, parce que ça, c'est quand même une grosse épée dans le cœur. On pourrait faire de la peine à quelqu'un. Je comprends rien. Quelqu'un va faire une déclaration. Parce qu'on sait qu'il y a du potentiel. On sait que c'est une chance. Je comprends pas pourquoi il y a une grande peine avant.
Ah, ça me fait aussi penser comme il est tenu là, on dirait beaucoup alors certes, c'est un as de pentacle, mais on dirait beaucoup l'as de pentacle du 4 de pentacle, où tu protèges ton cœur, à un moment donné, tu fais comme ça. Il y a un des pentacles, on le porte comme ça, avec les mains et ça fait très bouclier pour protéger son cœur. Bon, c'est trop tard, apparemment, on a eu la peine de cœur avant d'avoir le pentacle. Et si on rendait triste quelqu'un avant de se rendre compte de sa chance et de raviser le tir? Guérison, étoile, I have a dream. Peut-être ah bah tiens, eh ben, on va se rencontrer suite à cette peine de cœur là, suite à cette blessure. On va se retrouver. Ouais. On va peut-être s'excuser, hein, il est à l'envers. Je pense que c'est positif. C'est plutôt positif cet échange-là, ces retrouvailles. C'est pour remettre de l'équilibre. C'est bien. Ça va permettre c'est le... Il pourrait y avoir le denier de plus aussi pour sortir quelqu'un d'un problème de santé ou financier. On va mettre quelque chose là. Quelqu'un va poser une bille, quoi. Tu vois. On va pas y mettre tous ses ronds, mais on va poser une bille pour qu'il y ait un équilibre. Que ce soit plus juste comme relation. J'ai une reine de coupe à l'envers. Reine de coupe à l'envers, 7 d'épée à l'envers. Bah écoute, on a envisagé... on a peut-être envisagé, hein, de se barrer. Et on va pas le faire finalement. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Quelqu'un a envisagé de quitter pour son idéal de vie en famille, pour son idéal de vie. On a envisagé de partir sans l'annoncer ou on a envisagé de se barrer. Et puis là, elle est rarement comme ça, hein, la 10 de coupe. D'habitude, t'as un couple avec 2 enfants. Là, on a un couple avec un bébé. Ouais, mais c'est... On a envisagé de partir, d'abandonner son œuf de coupe, son idéal. C'est bizarre, hein. Bon, on va quand même se battre. Il y a une décision à prendre très, très difficile. Ou le 2 d'épée, c'est que, peu importe, tu as le choix entre 2 décisions. Elles te semblent égales. C'est-à-dire que peut-être d'un point de vue extérieur, on se dirait: «Mais non, mais attends, tu peux pas comparer ça et ça». Eh ben si, pour la personne, c'est équitable. Enfin, ça pèse aussi lourd dans la balance. Dur d'avoir des perspectives d'avenir. Et là, on retrouve ce cavalier d'épée qui, en illustration, fait le serment de... Le cheval se dit: «Bon, t'es un gros, CON». Mais bon, c'est le cavalier qui décide, c'est pas le cheval. On n'est pas dans Lucky Luke, hein. Waouh, comment c'est possible? Et là, j'ai un engagement. J'ai un engagement, j'ai le 4 de bâton. On va le faire, on va faire un pacte, on va s'engager, on va je sais pas, se marier ou signer. En tout cas, c'est un engagement, c'est stable, 4 de bâton. C'est bien ça. 4 de coupe, hein. Quelqu'un, par contre, quelqu'un ne va pas voir la chance qu'il a, l'opportunité de l'univers, une belle proposition de l'univers. Ouais. Waouh, par contre, là, il y a... On a un roi d'épée. Celui-là, par contre, quand il prend une décision, il change pas d'avis. Il est à l'envers et il est... C'est le calda... C'est le calda. Je sais pas ce que j'ai voulu dire, mais... C'est le cavalier d'épée. Devient un roi d'épée. Il grandit vite. L'artiste. Alors ça... C'est une carte mystère, ça. L'artiste, c'est... Tu peux peindre en mille couleurs l'air du vent. En gros, tu peux dessiner ce que tu veux voir arriver. Fais un vœu. Pour moi, ce serait ça, cette carte. Fais un vœu. Une notion de guide, d'ange gardien, là. Putain, il y a le soleil, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, on a peut-être un roi d'épée qui décide d'être célibataire.
Parce que franchement, as de coupe, là, avec les cartes avant. Mais j'ai quand même, dans le bon sens, un 4 de bâton et le soleil. C'est magnifique. Tu vois, c'est là, elle était retournée. La reine de Pentacle. Ah bah écoute, c'est elle qui s'occupe bien des siens, de sa famille. Ouais, il va y avoir un déménagement ou un changement. Ah, c'est marrant parce que sur l'illustration de cette carte de la mort, elle n'est pas conventionnelle. C'est pas la carte de la mort habituelle, où tu as la mort sur son cheval, et puis tu vois un prêtre qui dit non, s'il vous plaît, pas les femmes et les enfants, et puis tu as un mec qui a un bras qui est déjà au sol. Non! La mort, on dirait qu'elle écoute, ou qu'elle veut écouter, ou qu'elle tend l'oreille, ou qu'elle veut murmurer quelque chose à cette femme qui pleure là. Hop, on va s'arrêter là, on va s'arrêter avec le monde. Et moi, cette carte du monde, d'habitude, eux là, ils sont représentés à chaque coin de la carte. C'est comme si elle arrivait à s'émanciper de ça. Elle est au-dessus encore. Je ne sais pas comment dire. Le monde, oui, il peut y avoir du monde, il peut y avoir une grande liberté, il peut y avoir même de la célébrité. Et puis, quand il y a la carte du monde, bah, c'est la fin d'un truc, quoi. C'est la dernière carte. Après, ça va fonctionner autrement. Mais là, on dirait qu'on pose les jalons, les limites d'autres choses. On dirait presque, moi souvent je le vois comme ça, c'est comme si on va au-dessus de ça, on va au-delà de ce qui s'est toujours fait, de ce qui est conventionnel. Les autres cartes de tarot ne sont pas comme ça. Elle va rajouter une limite qui n'existait pas, ou en créer une, ou peut-être même l'éloigner. Peut-être on n'est pas comme tout le monde. On fait pas comme tout le monde. Et on s'arrêtera là parce que c'est trop beau. Et derrière, on a le 9 de Pentacle, la grande indépendance. Hein. Voilà, tirage magnifique. Donc, bah, écoute, hein, pour les vierges, ou peut-être pour le mois d'août, août-septembre. Peut-être juste pour la période des vierges. Allez, bisous.